Valérie Pécresse et Nadine Morano, deux figures de la droite française, se sont invectivées dimanche par médias interposés. Illustration des divergences au sein du camp conservateur français. 2 semaines après sa déroute aux élections européennes. Valérie Pécresse et Nadine Morano, deux figures de la droite française, se sont invectivées dimanche par médias interposés. Illustration des divergences au sein du camp conservateur français. 2 semaines après sa déroute aux élections européennes. La députée européenne Nadine Morano, réélue au Parlement de Strasbourg le 26 mai sur la liste Les Républicains, LR, a critiqué la décision de la présidente de la région Île-de-France, annoncée mercredi, en femme libre, de quitter le parti héritier de la tendance gaulliste. Valérie Pécresse reste à la tête du mouvement libre, qu'elle a fondé en 2017 au sein de LR. La question de la fidélité de Madame Pécresse me pose sujet, a déclaré Nadine Morano, qui était l'invitée du grand rendez-vous européen, CNews, Les Échos. Je vis dans cette même famille politique qu'elle, elle sait très bien que j'ai voté contre la création de son annexé qui s'appelle Libre. Elle n'arrête pas de dire, en femme libre, comme si nous, on était tous des aliénés. Valérie Pécresse ne supporte pas le débat et surtout pas d'être minoritaire. Elle a créé Libre, parce qu'elle veut une cour. Elle ne veut pas le débat. Elle veut une cour, a insisté Nadine Morano, qui, comme Valérie Pécresse, a été ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy. La députée européenne a accusé la présidence de la région Île-de-France de ne pas avoir le courage de se présenter à la présidence de LR, après la démission de Laurent Wauquiez dans la foulée l'échec de LR aux européennes et d'être dans une posture de destruction. Valérie Pécresse a brièvement rétorqué à la charge. Je crois que tous ceux qui ont écouté Nadine Morano ce matin ont peut-être un peu mieux compris pourquoi j'ai quitté les Républicains. A-t-elle répondu lors de l'émission Le Grand Jury RTL, LCI, Le Figaro. Autre illustration des dissensions qui secouent le camp conservateur, 72 maires élus locaux de droite et du centre ont publié une tribune dans le journal du dimanche pour dire qu'ils souhaitaient la réussite du président Emmanuel Macron et du gouvernement. Nadine Morano a qualifié cette prise de position de « désertion », tout en estimant qu'elle était « faible au regard des effectifs » du nombre des élus locaux dont la droite dispose. C'est un signal politique à un moment où nous sommes dans une situation un peu compliquée, c'est vrai, a-t-elle toutefois concédé, mais c'est là aussi que se révèlent les personnalités. Je ne suis pas du genre à déserter ma famille politique parce que nous traversons des difficultés, a-t-elle dit. Les deux femmes revendiquent toutes les deux leur appartenance à la droite et leur opposition à Emmanuel Macron, Valérie Pécresse se décrivant comme incarnant le courant de la droite moderne, qui serait le troisième pilier du camp conservateur avec le parti LR et les partis de centre-droit. La présidente de Libre n'a toutefois pas voulu dire qui, selon elle, pourrait incarner l'avenir de la droite. Pour Nadine Morano, Christian Jacob, le président du groupe des députés LR à l'Assemblée nationale, est le mieux placé. Si c'est moi, il y aura toujours certains qui vont encore pousser des hauts cris. Je me suis dit, qui pourrait faire cette synthèse, incarnant une solidité, incarnant un rassemblement, et qui serait quasi inattaquable. J'ai pensé à Christian Jacob à qui j'ai envoyé un message, a-t-elle dit, t'es solide, t'es un terrien, t'es reconnu par tous, t'es pas candidat à la présidentielle, a-t-elle précisé lui avoir dit, et si on pouvait tous ensemble rénover notre famille politique avec ton expérience, avec les plus jeunes, je pense que nous saurons remettre sur les rails notre famille politique. Avec Reuters. Aussi sur MSN, pour Nadine Morano, Nathalie Loiseau est dans l'invective permanente.